Bonjour. Essayons d'abord de prendre la pose du penseur. Voilà. Et maintenant, essayons de nous mettre à penser un petit peu. L'actualité que nous traversons est quand même très intéressante et très stimulante pour la réflexion du philosophe parce que nous assistons à quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Nous sommes confrontés à un pouvoir politique qui a sans doute les meilleures intentions du monde, du moins on n'a pas encore de raison de supposer le contraire, mais qui nous pose quand même une question très intéressante, parce que il se cache derrière un conseil scientifique, nous annonce tous les soirs qu'il suit les recommandations d'un conseil scientifique, que ce soit pour confiner, pas confiner, dépister, pas dépister, utiliser la chloroquine, pas utiliser la chloroquine, bref, il y a un tas de questions scientifiques et de problèmes qui se posent, qu'il traite en suivant les recommandations d'un conseil scientifique. Jusque-là, tout va bien. Quoique, on pourrait se demander si ce n'est pas, malgré tout, une façon pour lui de ne pas engager sa volonté politique. Mais bon, ne soyons pas soupçonneux, pour l'instant en tout cas. Et essayons de nous demander, mais ce conseil scientifique, qu'est-ce qu'il fait et surtout, pourquoi ce conseil scientifique ne semble pas donner les mêmes recommandations que d'autres conseils scientifiques dans d'autres pays qui ne sont pas, en tous les cas, à première vue, plus bêtes que nous. Voilà. Ça, c'est un problème. Cette espèce de désaccord des conseils scientifiques, cette espèce donc de désaccord de la communauté scientifique autour de cette épidémie quand même assez catastrophique et dangereuse. Il y a des pays où on ne confine pas, il y a des pays où on dépiste systématiquement les citoyens, il y a des pays où on recommande le port du masque, il y a des pays comme l'Amérique, là, tiens, qui vient de lancer tout de suite une étude sur la chloroquine, puisque si ça apporte une solution et que nous sommes en guerre contre un virus, on n'a pas franchement le temps de faire des études scientifiques sérieuses, il faut parer au plus pressé, c'est ça l'urgence de la guerre. Donc, le philosophe s'interroge devant toutes ces disparités, parce que globalement, qui parle de science et qui parle de conseils scientifiques doit logiquement essayer de s'élever au-dessus de l'opinion. Nous ne pouvons pas imaginer si facilement que ça que la science puisse donner des recommandations qui ne s'élèvent pas au-dessus d'une opinion. On s'en moque de l'opinion d'un scientifique, comme on se moque de l'opinion de n'importe qui. Précisément, quand on recourt à la science et quand on prétend faire de la science, c'est parce qu'on prétend pouvoir dire autre chose qu'une opinion. Or, précisément, quand il y a tant de disparités à travers le monde, eh bien, immédiatement surgit le soupçon que peut-être bien que nous ne sommes là confrontés qu'à des opinions, puisque le propre d'une opinion, c'est qu'on peut toujours trouver quelque part une opinion contraire à la sienne, et que précisément la parole scientifique, la réflexion scientifique, doit permettre de pouvoir trancher entre deux opinions, et que là où on ne peut pas encore trancher entre deux opinions, c'est que nous ne sommes peut-être pas encore dans le discours scientifique, et pas encore dans le conseil scientifique. Voilà, donc essayons d'affronter un peu cette question.